Voici quelques semaines, nous vous avions parlé de la nouvelle génération de Mini Cabrio alors que sa commercialisation était imminente. Depuis, elle a entamé sa carrière et nous en avons pris le volant pour quelques centaines de kilomètres, cette fois dans des conditions estivales contrastant pour le moins avec le grand froid autrichien retenu par la marque anglaise pour la présentation internationale. Seul l'œil averti pourra distinguer l'ancienne de la nouvelle, notamment à ses mensurations qui évoluent subtilement ou encore à la finition qui progresse, ce qui se traduit notamment aux charnières de coffre désormais dissimulées, mais aussi à un habitacle globalement mieux fini. A noter aussi l'apparition de l'option indicateur de temps de roulage véhicule décapoté. Apparue en 2004 dans sa variante cabriolet, la Mini est aujourd'hui rentrée dans la peau de la nouvelle version, la deuxième génération de Mini, ceci depuis quelques mois. De celle-ci, elle a conservé la capote de toile avec toit intégré, mais surtout elle s'en distingue à ses arceaux de sécurité affleurants, des arceaux de sécurité rétractables et plus esthétiques, ce qui contribue aussi à un plus grand volume de charge pour le coffre. Sous le capot, la gamme a troqué ses anciennes mécaniques et les a remplacées par des nouvelles, toujours de 1,6 litre, mais cette fois développées en partenariat avec PSA Peugeot Citroën. Dans notre cas, il s'agissait d'une version 175 chevaux réservée à la finition Cooper S. Comme pour l'ensemble de cette gamme, le toit peut se rabattre en 15 secondes et même en roulant jusqu'à 30 km/h. Plus si mini que cela, notre Cooper S propose un habitacle dégagé qui demeure néanmoins restreint en place d'arrière. Il n'y a pas de miracle. Par contre, les banquettes rabattables permettent de quintupler le volume de charge à 660 litres. Décapoter, le plaisir est intense, d'autant que l'on est sérieusement protégé du grand froid et des remous, surtout avec le filet prévu à cet effet, malheureusement optionnel lui aussi. On déplorera aussi l'absence de couvre-capote et une vue 3/4 arrière franchement tronquée. Quant à la position toit ouvrant, son appréciation est mitigée, tant il est vrai qu'il génère pas mal de turbulences. Sur route, la Mini reste une Mini. En clair, elle permet une conduite dynamique qui plus est dans sa version Cooper S, en se révélant très disponible sur une large plage de régime, toujours avec cette sensation enivrante de piloter un kart. Si tenue de cap et freinage sont probants, la rigidité, pourtant annoncée accrue, aurait pu être meilleure. Mais on appréciera un ESP pas trop intrusif et la sonorité à l'échappement très sport, de même que les excellents sièges au maintien idéal. Plus mature, mieux finie et plus performante, la nouvelle Mini Cabrio est la parfaite illustration d'une évolution réussie. À son bord, il est en tout cas agréable de savourer ce fameux plaisir de conduire cheveux au vent, de tout temps ou presque.